Bonjour, piste verte aujourd'hui dans l'univers de la mode. Nous sommes à Caen. Nous allons rencontrer une créatrice de vêtements éco-responsables. Elle s'appelle Sophie. Elle a installé son atelier dans sa maison. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Comment s'appelle ta marque de couture? Alors ma marque s'appelle By Sophie B. C'est une marque de vêtements éco-responsables et solidaires. Ça signifie de réutiliser uniquement des vêtements ou textiles en fait de seconde main déjà produits qui étaient voués à la destruction et de les réutiliser pour créer de nouveaux vêtements. Et tout ça, ça se passe dans ta maison? Voilà. C'est pas très grand, mais ça te permet de travailler, faire ta production. Voilà, il y a tout, il y a l'essentiel en fait, hein, la table de coupe, les machines, voilà. Et puis de quoi surtout étendre les vêtements créés et stocker les matières premières pour créer les vêtements. Donc ça, c'est des matières avec lesquelles tu vas travailler. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? En fait, le but, c'est de garder le moins de chutes possible quand je recrée quelque chose, mais il y en a toujours en fait. Et même ces chutes peuvent être utilisées à autre chose. Alors, d'accord, donc là c'est un bout de foulard par exemple. Oui, oui, voilà. C'est très léger. Oh, il y a un bout de pull qui a été mal rangé. Oui, oui, Voilà. d'accord. Ça, c'est un bout de manche d'une robe qui me plaisait beaucoup d'une Ah, mais grand-mère. ça, effectivement, ce sont vraiment des chutes, ce sont des tout petits bouts, quoi. Donc, en fait, le principe, c'est que tu ne jettes rien. Non. Quand on sort ce genre de caisse, alors qu'on est sur une création, puis qu'on bute un peu, on se dit mince. Enfin, moi, c'est mon mode de fonctionner hein, au niveau créatif. Et ben, ça me donne les idées pour la suite et ça débloque souvent beaucoup de choses. Donc, même si ça n'est que des petits morceaux, ils ont une grande valeur. Ça peut être chiné aussi. Ah, ouais, tu vas trouver des choses comme ça. Ouais, j'essaie de me sourcer auprès de boutiques solidaires de vêtements qui ne sont pas portables en l'état. D'accord. Donc ils ne peuvent pas, eux, les vendre directement parce qu'ils ont des défauts. Par contre, souvent, ça peut être des ventes au sac, des ventes un petit peu moins chères dans une part ou dans des ventes au kilo, quoi. Des ventes un peu au kilo, voilà. Tu vas les chercher dans différents endroits et tu vas vraiment choisir tes matériaux, si voilà. je veux dire, le mot matériaux. Et ce qui est assez drôle, c'est que bien souvent, je ne signe pas les mêmes choses que les gens, en fait. Donc c'est assez drôle, on n'est pas en concurrence sur... parce que moi j'ai la vision, ça ne va pas être portable en l'état, mais ça, tiens, on pourra en faire ça. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de partir de matières premières de qualité. Donc Made in France, encore plus génial, pour les matières qui ont été tissées dans les années 50, 60, 70. Il y a des tissages qui n'existent plus aujourd'hui, on ne sait plus faire, mais qui passent les lavages. S'ils sont encore là, c'est qu'ils sont résistants. Donc là, ça vaut le coup, même s'ils ont des défauts, s'ils sont plus à la mode, si les motifs ne vont pas, ça vaut le coup de se creuser la tête pour finalement refaire quelque chose qui va retraverser le temps. Donc ça, c'est une jupe et ça va devenir un haut. C'est comme ça que tu le vois. Alors oui, je l'imagine plus en haut qu'en bas en fait. Voilà. Moi, c'est ce qui me vient quand je la vois comme ça. Tu vas démanteler cette jupe. Ah ben, on va te regarder faire. Mon effet ballon, on va essayer de à fond après remettre des fronces vers le haut. On a gardé le bas voilà. de la jupe qui est devenu le haut. Et du coup on a quelque chose un peu plus bohème en fait, on va dire, que la simple jupe. Voilà, ça va faire une blouse un peu comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que le principe de l'upcycling? Déjà c'est un mot anglais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire upcycling? Alors il y a déjà le mot up en fait, c'est recyclage mais vers quelque chose de plus qualitatif en fait de ce qu'était la chose à la base. Donc ça peut... Le recyclage, c'est je prends les vêtements, j'en fais de la polish à voiture ou de l'isolant. J'ai recyclé la matière en faisant autre chose. Ça, c'est du recyclage. La customisation, on parle aussi beaucoup pour les vêtements. C'est par exemple, j'ai une robe qui a une tache, je mets un patch ou j'enlève les manches parce que je préfère les robes sans manches. C'est une robe, reste une robe, c'est de la customisation en fait. Que l'upcycling, c'est on change complètement le patronage. Le but, c'est qu'on parte des défauts ou des qualités d'une matière première pour en faire complètement autre chose. On va faire un tour de magie. On a une jupe en velours récupérée dans une friperie et on va voir ce que ça va devenir une fois que tu t'en seras occupé. Et donc, cette jupe est devenue... un sac à dos. Donc en fait, il n'y a aucune pièce de la jupe qui a été oubliée.
Donc Sophie, cette activité, ça fait quelques années? Forcément, pour moi, avant que ce ne soit une démarche écologique, c'était une démarche économique, une habitude de vie en fait. Ce que tu as appris en 10 ans, ce que tu fais, tu en fais profiter les autres puisque tu fais des tutos. Est-ce qu'on peut les trouver en ligne, ces tutos? Oui, on peut les trouver en ligne. Alors, ce sont des tutos sous forme de pas à pas photo et c'est sur bysophieb.com.